Andy Delors, pourquoi il n'est pas là? C'est un joueur important de l'équipe nationale, oui. C'est un joueur qui performe dans son club, donc qui est algérien, qui peut jouer les résultats, oui. On attend la conférence de presse, on lui pose la question. Pas besoin de fermer le plateau sur lui, pas besoin de trop parler sur lui, pas besoin de déjà tirer des enseignements avant même d'avoir posé la question. Ça, c'est tout ça qui fatigue les gens. Voilà, tout ça qui fatigue les gens. Et influencer et voilà, donner la mauvaise information. Je vais vous dire ce qu'il en est. Vous devez imaginer que j'ai mes joueurs régulièrement et quotidiennement. C'est pas les 25, ou les 50, ou les 40, ou les 30 de la liste élargie. Couillot. Chacun son moment, chacun son truc, en fonction des différents événements. Lui il est blessé, lui il joue moins, lui il fait truc. Donc, on est régulièrement en contact. Il y a... on va commencer pour le commencement. Bon, il y a quelques temps, il y a un petit mois, j'ai reçu comme information que pas de presse ou de trucs, hein, plutôt des gens du football même, des acteurs. Arrêtez 2 secondes. C'est qui fait ce bruit avec le téléphone? On me dit voilà que voilà, faites attention coach. On me dit au moment de la signature à Nice, ce qu'il a déclaré à la presse française là, nouvellement, à savoir il aurait signé un document comme quoi il n'irait pas à la CAN s'il signait à Nice. Donc j'ai eu cette information il y a 1 mois. Elle m'a ébranlé un petit peu. Je me suis dit, moi je ne crois que ce que je ne vois, en tout cas pour ce genre de choses. Donc j'ai dit wait and see, on attend et on verra. Maintenant la CAN, ça ne sert à rien d'aller gratter. Malgré que c'était une personne, je me suis dit, c'est pas un journaliste, c'est quelqu'un à l'intérieur du football, donc ça suffit à m'interpeller. Il s'avère que donc il était comme toutes les listes, toutes les dates FIFA qu'il y a eu depuis son arrivée à la CAN 2019, avant la CAN 2019, excepté, je vais être très précis dans les mots et dans les dates, excepté la date du mois de mars, quand il y a eu l'histoire du Covid, où je vous avais dit, et ça avait fait une polémique, il y a eu 2 formes de réaction en fonction de la date, en fonction de cette date FIFA, quand la Fédération française, dans un premier temps, s'était octroyé le droit de ne pas libérer les joueurs pour cette date FIFA, par rapport à la situation sanitaire, et que la FIFA est intervenue. Donc dans ce premier temps, c'était les joueurs qui devaient un peu se démêler. Et je vous avais parlé un peu du cas de Islam, et de même Paris Belkebla. Et je voyais que Islam se bagarrait, et j'avais 2 réactions. Elles étaient claires. Le club ne veut pas, c'est fini. L'autre, ça se bat avec Ola, ça se bat avec Juninho, ça se bat là. Paris Belkebla, pareil, parce que je ne l'avais pas cité. Il n'y avait pas que Andy Delors, il y avait eu un autre, on le laisse, avec Olihel. Pareil, ils avaient très vite accepté l'idée. 5 jours plus tard, la FIFA intervient sur ce dossier et impose au club de libérer les joueurs. À ce moment-là, je n'ai pas pu oublier les différentes réactions des uns et des autres. L'investissement pour cette équipe nationale, l'investissement pour ce pays, pour moi, il est indispensable, primordial. Celui qui échappe, celui qui se rate là-dessus. On a déjà eu des gros soucis dans le passé. Vous les avez soulignés plusieurs fois, des joueurs qui venaient en tirant le truc et presque ils venaient à contre-cœur. Vous les avez eus, vous les avez souvent nommés, vous en avez souvent fait l'histoire. Donc on ne veut plus revivre ça. Et pour moi c'est inadmissible de revivre ça. On vient en équipe nationale avec beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme et tout ça. Et c'est quelque chose qui doit nous tenir à cœur pour pouvoir après performer, pour pouvoir s'identifier réellement à notre équipe nationale, donc à notre pays. Ce n'était pas le cas à cette époque-là. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai eu une discussion très claire avec lui, très claire avec lui, où je lui ai fait part de mes reproches. Il n'a pas eu de réponse à ça. Rien dit. Et il est revenu en sélection. Ça. Donc, il a fauté, il a truqué. Mais c'était resté un petit peu dans un coin de ma tête. Je veux juste citer quelque chose, je les ai notés parce que c'était important, parce qu'il me semblait qu'il y avait, en termes de statistiques, parce que certains ont l'impression, et font passer, diffusent l'idée que le gars n'a pas été utilisé. Donc,
Dernière date FIFA, il est convoqué. Il se blesse en venant ici à Séguin-Moussa. Alors qu'on a nos 3 matchs. J'arrive doucement. Voilà. La Mauritanie, le Mali et la Tunisie. Il se blesse. Dès le 2e jour d'entraînement, il rentre. Mois de mars, je viens de vous l'expliquer, c'est la date du Covid. Mars avant. Juste avant la date FIFA, c'est novembre 2020. Titulaire contre le Zimbabwe. On avait 2 matchs. Titulaire contre la date FIFA d'avant, octobre 2020. Titulaire contre le Nigeria. On avait Nigeria, Messi titulaire contre le Nigeria. La date d'avant, c'est novembre 2009. Titulaire contre le Botswana. On avait 2 autres. La date d'avant, c'était octobre 2019. Colombie, Congo, blessé. La date d'avant, c'est la CAN. Faire mon nana maintenant. Parler trop vite, c'est pas bien. Le joueur était important. Le joueur avait a eu le temps de jeu, a eu largement son temps de jeu quand il était disponible. 2 fois blessé, 1 fois l'épisode du Covid. Ça, c'est pour ceux qui disent Haga. Donc maintenant, on va passer à la chose, on va terminer là-dessus. Le joueur m'appelle, il y a 4-5 jours, m'appelle pas, m'envoie un message d'abord en me disant ce genre de discussion, j'en ai 1 million depuis ma prise de fonction. Jamais vous aurez les tenants et les aboutissants d'une discussion privée avec un joueur. Mais là, ça a dépassé le cadre du privé. Il ne s'agit pas de Jamel Belmadi, il s'agit de la sélection nationale, donc du pays. Ça fait tellement de remous et tellement tout le monde en parle que je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Parce que normalement, il devrait aller vous dire ça à vous, même pas à moi. Moi, il me dit je ne suis plus sélectionnable, par exemple. Ça me suffit. Khalas, maintenant avec le reste du monde. Les instances, la fédération, moi je reste sur le domaine sportif. Donc il m'envoie ce message en me disant que, et j'ouvre en accord avec son club. Et là j'ouvre les guillemets. Privilégie son club parce qu'il veut réussir ce challenge d'arriver dans son club et de devenir titulaire à part entière parce qu'il estime qu'il allait devoir se battre avec Dolberg et Gouiri. J'ouvre les guillemets, c'est lui qui parle maintenant. Que pour ça, il devait mettre l'équipe nationale entre parenthèses. Mais uniquement pendant 1 an. On vous en parlera entre vous après. Et évidemment, il n'y a pas de calme. Donc ce qui m'avait été dit 1 mois plus tard, 1 mois plus tôt, a été confirmé par le joueur lui-même. Il était dans cette liste comme toutes les listes depuis le fait qu'il soit rien. De facto, évidemment plus sélectionnable. Peut-être dans 1 an, peut-être avec après 1 an, avec peut-être quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Ouais, les choses sont évidentes pour moi en tous les cas. Qu'ai-je envie de dire? Les joueurs, suite à ça, évidemment, on a eu une discussion. Ce genre de choses ne s'envoie pas par message, ce que je lui ai signalé. Je ne vous dirai pas tout le contenu de la discussion, c'était très houleux. Donc ça ne sert à rien de mettre ça sur la place publique. Je vous dis juste ça pour répondre et enlever toute interrogation ou tout doute quant à ma, entre guillemets, je sais pas, comment dire ça, ma droiture quant à, sur ma fonction et sur ma manière de travailler. Après cette discussion houleuse où je me dis c'est pas comme ça qu'on fait, pas faire une nation, pas faire un pays, pas faire un truc qui t'a ouvert les bras, voilà. Je lui ai blâmé lui évidemment, j'ai blâmé son club, son directeur sportif m'a appelé et on a eu une discussion, je lui ai confirmé les dires que j'avais sur Andy et sur l'éthique du club. Ils sont tout à fait tranquilles sur le fait que s'ils pouvaient, les joueurs africains qui sont déjà en club, ils auront d'autres. Non, ils souhaiteraient, clairement, c'est le discours du directeur sportif, ils leur disent on souhaiterait que vous n'allez pas faire la CAN. C'est leur droit. Donc c'est oral, c'est leur droit. C'est peut-être pas éthique. C'est peut-être un manque de considération des différents pays, des différentes sélections nationales et de l'Afrique. Mais
ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Dire. Après, on n'est pas obligé d'accepter. Donc ça, ils le disent à des joueurs qui sont déjà en club, avec des internationaux qu'on a déjà, et c'est pas que... c'est le directeur sportif qui parle. On a dit ça à tous nos internationaux africains. On leur dit, voilà, on souhaiterait que vous ne faites pas la CAN, mais si le joueur a envie de la il y va. Alors imaginez le joueur qui n'a pas encore signé. Les joueurs qui sont déjà là. On leur dit de ne pas faire la CAN. Imaginez le joueur qui n'a pas encore signé et qui arrive pour signer. L'international africain. Salam alaikum. Alors là,